Aujourd'hui, étudions les enseignements de Dieu dans la Bible avec le sermon intitulé « Le jour du jugement et le jour du salut ». Dieu a donné à toute l'humanité l'opportunité de se repentir sur cette terre et le temps de trouver Dieu et d'édifier correctement la foi en lui. Le jour viendra où il jugera chaque personne selon ses œuvres et séparera ceux qui entreront au ciel de ceux qui n'y entreront pas. Ce jour s'appelle le jour du jugement. Le jour du jugement est le jour du salut du point de vue du peuple qui est sauvé. Le jour du jugement et le jour du salut n'ont pas lieu sur deux jours distincts. Ce sera le jour du salut pour ceux qui doivent être sauvés, et ce sera le jour du jugement pour ceux qui recevront le châtiment éternel. Alors, nous devons sérieusement prendre en considération les normes que Dieu utilisera afin de déterminer s'il accordera le châtiment ou le salut le jour du jugement. Selon les enseignements des 66 livres de la Bible, Dieu accordera la grâce du salut à ceux qui se sont repentis après avoir péché dans le ciel et avoir été chassés sur cette terre, qui ont obéi fidèlement aux enseignements de Dieu et qui ont fait tous les efforts possibles pour rétablir la gloire du royaume des cieux qui avait été perdu. Cependant, ceux qui n'accomplissent pas ces œuvres seront finalement jugés. Alors, nous devons réfléchir à l'histoire du passé en pensant « Qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu et qu'est-ce qui le met en colère ?» Nous devons discerner correctement la volonté de Dieu. Ce faisant, nous devons éviter de marcher sur le chemin qui provoque la colère de Dieu. Au lieu de cela, nous devons marcher sur le chemin qui lui fait plaisir, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, nous verrons quel type de gens a provoqué la colère de Dieu et quel genre d'action ces gens ont fait pour que la colère de Dieu s'abatte sur eux. Tout d'abord, en allant à Matthieu, chapitre 26, examinons le cas de Judas Iscariote, qui a directement trahi Dieu. Matthieu, chapitre 26, verset 20, il est écrit « Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit « Je vous le dis, en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme, qu'est-ce qui vaudrait mieux pour lui? Qu'il ne soit pas né. » Selon la Bible, l'une des raisons pour lesquelles Judas Iscariote a trahi et vendu Jésus était que toutes les actions de Jésus ne satisfaisaient pas ses attentes. Partout où Jésus allait, il y avait des gens qui acceptaient ses enseignements. Au contraire, il y avait aussi des gens qui le calomniaient et l'entravaient. Il y avait des gens qui louaient Jésus et il y avait des gens qui ne le faisaient pas. Même si Jésus a été ridiculisé, il est resté silencieux, il ne s'est préoccupé que du salut de l'humanité. Judas Iscariote s'attendait à ce que Jésus détruise tous les Romains qui avaient opprimé les Israélites en un instant. Il s'attendait à ce que Jésus anéantisse l'Empire romain en un jour pour les Israélites. Il s'attendait à ce que le Messie soit un guerrier fort, plein de charisme, doté d'un leadership puissant et victorieux dans les guerres. Cependant, il n'a pas trouvé ces caractéristiques en Jésus. Au contraire, Jésus était toujours si doux, humble et paisible. Il ne parlait que du royaume invisible de Dieu. C'est pourquoi la foi de Judas Iscariote en Jésus s'affaiblissait. Au début, il devait avoir une foi si forte en Jésus qu'il a pu devenir l'un des apôtres, n'est-ce pas? Cependant,
En continuant à observer Jésus, il a conclu que Jésus n'était pas différent de lui. En fait, Jésus ne semblait pas meilleur que lui à ses propres yeux. Donc, il a élaboré un plan pour vendre Jésus pour 30 pièces d'argent en conspirant avec les souverains sacrificateurs. Dieu nous demande, que pensez-vous qu'il arrivera à Judas Iscariote le jour du jugement? Où se tiendra-t-il? En prévoyant le résultat final de Judas Iscariote, Jésus a dit « Ce qu'il doit payer pour le péché qu'il a commis dans le ciel est déjà immense. Mais maintenant, il devra aussi payer pour le péché qu'il a commis sur cette terre. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Jésus est venu sur cette terre en chair comme l'un de nous. Il mangeait comme nous, parlait comme nous et utilisait les paroles de la Bible pour enseigner. Puis, Judas Iscariote a commencé à se considérer comme meilleur que Jésus. Lorsque les soldats romains ont perçu des impôts, Jésus leur a également payé des impôts. Aux yeux de Judas Iscariote, Jésus ne ressemblait pas au Messie qui a la toute-puissance. Jésus était différent de ses attentes. C'est pourquoi il a finalement vendu Jésus. Rappelons-nous une fois de plus que le type de gens comme Judas Iscariote provoquera la colère de Dieu et ce type de gens sera également jugé à la fin. Nous devons réaliser que nous ne devons jamais marcher sur ce genre de chemin. Il a commis l'acte si atroce de vendre le Seigneur qu'il l'avait racheté avec son propre sang pour 30 pièces d'argent. Le jour du jugement de Dieu, Dieu dira encore et encore « Mieux aurait valu pour cet homme qu'il ne soit pas né. Il aurait mieux valu qu'il ne croie pas en Jésus et ne le suive pas en premier lieu. Il n'aurait pas commis d'autre péché que de ne pas croire en lui. Son grave péché d'avoir vendu Jésus pour de l'argent, parce qu'il ne pouvait pas croire en lui, sera révélé comme le plus terrible des péchés le jour du jugement. » Quand nous regardons l'histoire de l'Ancien Testament, nous pouvons trouver un autre homme mauvais, un prophète nommé Balaam. Balak, roi de Moab, l'a invité et lui a demandé de maudire les Israélites puisqu'il était prophète. Cependant, au début, il a refusé de le faire plusieurs fois. Au début, il a dit « Comment oserais-je maudire le peuple de Dieu ?» Finalement, il a conçu un mauvais dessein qui entraînerait la malédiction du peuple de Dieu. Il a informé le roi Balak du dessein. Le prophète Balaam a fait au roi Balak tendre un filet aux Israélites, afin qu'ils mangent de la nourriture sacrifiée aux idoles et commettent la débauche. Cela a provoqué la colère de Dieu, et sa colère s'est répandue sur les Israélites, causant la mort de 24 000 personnes en un jour. Nous ne devons pas considérer cette histoire passée comme sans rapport avec nous. Nous devons plutôt réfléchir sur nous-mêmes en pensant « Mon âme ne se trouve-t-elle pas dans cette position de provoquer la colère de Dieu sans s'en rendre compte, afin que nous puissions nous tenir en tant que justes devant Dieu ?» Nous devons faire tous les efforts possibles pour transformer le jour du jugement en jour du salut pour nous. Lisons Nombre, chapitre 25, verset 1. Il est écrit « Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble tous les chefs du peuple, et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. » Moïse dit aux juges d'Israël, « Que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. » Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et il les perça tous les deux.
l'homme d'Israël, puis la femme, par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Le conseil de Balaam au roi Balak était de séduire les jeunes Israélites en utilisant les filles de Moab qui s'habillaient joliment. Elles ont manipulé ces jeunes hommes pour qu'ils pêchent contre Dieu en leur faisant adorer des idoles, ce qui a provoqué la malédiction de Dieu sur les Israélites. À ce propos, regardons Nombre, chapitre 31, verset 16. Il est écrit « Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor, et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. » Il est écrit dans la Bible que la plaie s'est arrêtée parmi les enfants d'Israël lorsque Phiné a déchaîné une sainte colère contre eux à la place de Dieu. Quel était le conseil de Balaam, selon le verset mentionné ci-dessus? Il a tendu un piège aux Israélites en les poussant à commettre la débauche et à manger de la nourriture sacrifiée aux idoles. Il a utilisé les filles de Moab pour les séduire par leur beauté. C'est l'un des incidents qui ont eu lieu il y a 3500 ans, lorsque les Israélites erraient dans le désert. Dieu nous a rappelé cet incident en le mentionnant dans l'Apocalypse. Confirmons cela en allant à Apocalypse chapitre 2. Une fois que le jour du jugement viendra, il n'y aura pas d'autre occasion de retourner dans le royaume des cieux, et il n'y aura pas d'autre époque pour se repentir. Nous devons être plus vigilants et toujours faire attention à ne pas nous ranger du côté de ceux qui seront jugés, mais à faire partie de ceux qui seront sauvés. Voyons Apocalypse, chapitre 2, verset 14. « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak. Balaam était un prophète de Dieu, et Balak était le roi de Moab. Qu'est-ce que Balaam a enseigné à Balak à faire? À mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Cela ne veut-il pas dire que Dieu répandra sa colère? Nous ne devons jamais tomber dans de mauvais desseins comme le conseil de Balaam. Balaam aurait dû aider le peuple de Dieu à se dévouer à la parole de Dieu et à espérer le royaume éternel des cieux. Au lieu de cela, il a conçu un dessein pour qu'ils soient attirés par les femmes et mangent de la nourriture sacrifiée aux idoles. Ils ont fini par adorer des idoles. Qui a donné le conseil contre les Israélites en leur faisant perdre le discernement? C'était un prophète nommé Balaam. Lorsque le roi Balak lui a demandé de maudire les Israélites, il ne pouvait pas refuser la demande du roi. Il a conçu un mauvais dessein pour faire tomber les Israélites dans un piège et a donné le conseil au roi Balak. Frères et sœurs, Dieu a dit qu'il lutterait lui-même contre des gens attachés à la doctrine de Balaam en cette époque également. Cela ne veut-il pas dire que Dieu répandra sa colère? Lorsque de telles personnes se présenteront devant le tribunal, seront-elles envoyées au ciel ou condamnées à aller en enfer? Nous devons avoir un discernement correct en cette époque afin que nous puissions toujours obéir à la bonne volonté de Dieu et suivre le chemin juste de Dieu. Parmi ceux sur qui Dieu répandra sa colère, lorsqu'ils se tiendront devant le tribunal de Dieu, se trouvent Jézabel et Achab. Achab était le roi d'Israël. Jézabel était la femme du roi Achab. S'il vous plaît, souvenez-vous du genre d'actes pervers qu'ils ont commis, afin que nous puissions vivre une vie de foi en pensant « Nous ne devons pas vivre notre vie comme ils ont vécu leur vie ». Voyons 1er Roi, chapitre 16.
Chapitre 16, verset 29, il est écrit « Achab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Achab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de chose de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. » Verset 32, il éleva un autel à Baal, dans la maison de Baal, qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Achab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. En conclusion, nous pouvons voir que Dieu les a punis pour leurs mauvais actes, même sur cette terre. Jézabel a été confrontée à une mort misérable. Elle a été jetée par la fenêtre, puis son cadavre a été mangé par des chiens. C'est ainsi qu'elle a été tuée. Dieu a simplement expliqué le châtiment de ces gens en utilisant ce que nous pouvons voir et sentir sur cette terre. Lisons 2 Rois, chapitre 9, verset 8. Il est écrit « Toute la maison d'Achab périra, j'exterminerai quiconque appartient à Achab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël, et je rendrai la maison d'Achab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baïcha, fils d'Achija. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jizreel, et il n'y aura personne pour l'enterrer. » Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Comme la volonté de Dieu était transmise, il y avait une prophétie sur ce terrible incident, selon lequel les chiens mangeraient Jézabel. L'un des mauvais actes que Jézabel et Achab ont commis était de prendre une vigne à Naboth, n'est-ce pas? Lisons 1er Roi, chapitre 21, verset 1. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizreel avait une vigne à Jizreel, à côté du palais d'Achab, roi de Samarie. Et Achab parla ainsi à Naboth. « Cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Achab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Achab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizreel. « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et il se coucha sur son lit, détourna le visage, et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jizreel, et je lui ai dit, « Cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture, et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizreel. » Et elle écrivit au nom d'Achab des lettres qu'elle scella du sceau d'Achab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. « Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis, menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. » C'était le mauvais dessein de Jézabel. Jézabel a conçu un mauvais dessein pour tuer Naboth et prendre sa vigne pour le roi Achab, parce que sa vigne n'appartiendrait à personne après sa mort. Donc, elle a exécuté son mauvais complot. Continuons avec le verset 11. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire,
d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi, devant le peuple, contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, « Naboth a été lapidé et il est mort. » Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Achab, « Lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jizréel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. » Achab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jizréel, afin d'en prendre possession. À travers l'incident de la façon dont le roi Achab et Jézabel ont pris la vigne de Naboth, Dieu a prophétisé que l'Église serait unie aux idolâtres. Naboth représente le peuple de Dieu qui a essayé de garder la vérité de Dieu lorsque Satan a essayé de lui enlever la vérité. Puisqu'ils ont continué à garder fermement la vérité, Satan a proclamé l'édit de Milan en 313 et a élevé l'Église dans l'Empire romain où le Dieu Soleil était adoré, en faisant penser aux chrétiens que l'Église était maintenant reconnue par le monde. Frères et sœurs, nous ne devons pas essayer d'être reconnus par le monde. Notre Église doit être reconnue par Dieu. Après avoir élevé Naboth, que lui ont fait Jézabel et Achab? Ils l'ont tué et ont pris sa vigne. Cet incident était une prophétie selon laquelle la vérité de Dieu serait complètement détruite sur cette terre et que les rituels de l'adoration du Dieu Soleil s'infiltreraient dans l'Église. Dieu nous a donné la prophétie sur l'histoire de l'Église à travers l'incident d'Achab, de Jézabel et de la vigne de Naboth. Dieu a envoyé Élie au roi Achab pour le réprimander et l'informer de la façon dont Dieu allait les punir pour leurs méfaits. Continuons avec le verset 16. Achab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jizréel, afin d'en prendre possession. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tchibite, en ces mots. « Lève-toi, descends au-devant d'Achab, roi d'Israël, à Samarie, le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Achab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi, je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Achab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Par conséquent, à travers le sermon d'aujourd'hui, nous devons comprendre et réaliser que ceux qui ne font pas plaisir à Dieu deviendront l'objet du jugement. Les apôtres et les prophètes ont gardé leur foi jusqu'à la fin en se cachant, même dans les déserts, dans les montagnes et dans les cavernes, pour garder la vérité. Cependant, l'Église a finalement adopté la religion du Dieu Soleil en changeant le jour du sabbat en dimanche et la Pâque en Noël. La façon dont les temps et la loi de Dieu seraient changés a déjà été prophétisée à travers l'incident du roi Achab et de la vigne de Naboth. Dieu a proclamé par Élie comment ils seraient tous détruits. C'est un exemple pour nous enseigner ce qui arrivera à ceux qui n'obéissent pas à la sainte loi de la vérité de la nouvelle alliance de Dieu en cette époque. Ceux qui observent le culte du dimanche ou Noël subiront le même châtiment que celui d'Achab et de Jézabel. Nous pouvons comprendre cela à travers les prophéties de la Bible. Par conséquent, Dieu a dit que ces gens ne lui seraient pas agréables le jour du jugement. Il y avait des gens pour qui il aurait mieux valu qu'ils ne soient pas nés.
L'un d'eux était un homme nommé Balaam qui a donné de mauvais conseils, faisant tomber le peuple de Dieu dans l'idolâtrie et la destruction, en se tenant du côté des hommes avec le pouvoir du monde. Nous pouvons également voir que Dieu exécutera le jugement sur les gens qui ont conduit d'autres gens à adorer le Dieu Soleil à travers le cas de Jézabel et d'Achab. Confirmons cela en allant à Matthieu chapitre 7, verset 20, pour voir comment Jésus a expliqué cette scène le jour du jugement. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Pour ceux qui font la volonté de Père, c'est-à-dire pour ceux qui entreront dans le royaume des cieux, le jour du jugement sera le jour du salut. Verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Que dira Dieu à ces gens? Le jour du jugement, Dieu leur dira, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Continuons avec le verset 24. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Ceux qui ont bâti leur maison sur le roc sont ceux qui ont le Christ comme fondement de leur foi. Ces gens sont des personnes sages. Verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Il y a encore des gens qui ne suivent pas correctement la vérité et les lois de Dieu, bien qu'ils aient entendu Dieu dire « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ». Cependant, il y a des gens qui suivent correctement la vérité et les lois de Dieu. Le premier groupe de gens sera sous la colère de Dieu. Lorsque ce dernier groupe de gens a vu comment Dieu chasserait tous ceux qui commettaient l'iniquité, il a réalisé qu'il devait suivre la vérité et les lois de Dieu. Sur quoi ces gens ont-ils bâti leur foi? Ils ont bâti leur foi sur le roc. Ils ont accepté, cru et suivi tous les enseignements du Christ, qui est le roc. Ils ont réalisé qu'ils devaient demeurer dans les statuts, les ordonnances et les lois de Dieu, afin d'entrer dans le royaume des cieux. En cette époque aussi, le jour du salut et le jour du jugement se rapprochent. Il y a encore d'innombrables personnes autour de nous qui ne se soucient pas du tout du jugement. Cependant, nous avons reçu Père Céleste et Mère Céleste en étant appelés dans la vérité où l'Esprit et l'Épouse nous ont invités à venir, et maintenant nous recevons toutes les vérités de la Nouvelle Alliance. Nous ne suivons pas l'iniquité, mais la vérité qui fait plaisir à Dieu. Au dernier moment, nous serons changés en un instant. Pouvez-vous imaginer à quel point la différence sera énorme entre l'avenir de ceux qui ne croient pas en Dieu et notre avenir glorieux, parce que nous croyons en Dieu et suivons fidèlement ses lois? C'est pourquoi nous ne devons pas prendre à la légère la parabole de l'homme riche et de Lazare, où Lazare va au ciel et l'homme riche en enfer. Nous devons être d'autant plus vigilants et toujours penser « Que puis-je faire pour faire plaisir à Dieu ?» afin que nous puissions nous tenir en tant que justes devant Dieu. Chaque jour, nous devons faire tous les efforts possibles pour ne pas provoquer la colère de Dieu. Nos jours ne doivent pas disparaître par sa colère. Lorsque nous étions au ciel, nous avons déjà fait tant de mauvaises choses qui pouvaient provoquer la colère de Dieu. C'est pourquoi nous avons été chassés sur cette terre. Par conséquent, à partir de maintenant, vivons chaque jour d'une manière digne d'entendre un compliment de Dieu qui dit «
Vous êtes vraiment mes enfants. En ce jour béni de sabbat, rendons gloire et louange éternelle à Dieu Elohim, Dieu le Père et Dieu la Mère, de nous avoir réveillés et de nous permettre de marcher sur le chemin glorieux qui nous conduira au royaume éternel des cieux. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.